Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de novembre pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à cliquer sur les deux liens qui sont en description de cette vidéo, vous renseignez vos coordonnées de naissance et vous aurez donc accès aux deux signes qui se rapportent à l'ascendant et à la lune. Et après, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes pour avoir des informations complémentaires. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, les énergies aient moins d'impact que pour d'autres. À ce moment-là, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez laisser votre question en commentaire, en me précisant bien les cartes sur lesquelles vous souhaitez que je revienne, soit vous pouvez avoir une consultation privée qui, elle, sera complètement calibrée, personnalisée, donc par rapport à votre thématique particulière. On commence tout de suite avec les chiffres et jours de chance pour le mois de novembre, amis poissons. Pour le domaine sentimental, le 3, le 5, le 21 seront particulièrement favorables. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 9, le 10 et le 20. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 2, le 7, le 15, le 23 et le 30. On passe tout de suite au tirage qui a été effectué avec le tarot persan. Donc c'est un mois qui devrait être assez intéressant. On a deux personnages féminins, deux reines. Donc on va surfer sur une énergie qui va être assez féminine. Euh, Quand je dis énergie féminine, ça veut dire ça parle pas forcément de personnages qui vont être féminins, en tout cas pas dans tous les cas, mais on a une belle énergie d'écoute, de compassion, de bienveillance. On est dans la médiation en fait, hein. On est dans la médiation et surtout on est dans la communication. Voilà, je pense que ce mois-ci, vous devriez recevoir un certain nombre de communications, amis poissons. Au niveau de votre état d'esprit qui va nous être indiqué par cette première carte, qui est le pan, donc on a des nouvelles, on a des visites de personnages, de personnes plutôt, qui sont assez éloignées. Le pan, c'est un messager en fait, c'est l'un des messagers du tarot persan. Et donc, bon, ça peut vraiment toucher tous les domaines, hein. Vous recevez des nouvelles, il y a des échanges d'informations. Généralement, ce sont des échanges d'informations qui se font plutôt par écrit, parce que vous voyez que ce pan, il porte dans son bec, en fait, il a une enveloppe. Donc, il peut s'agir de courrier, il peut s'agir de lettres qu'on va s'envoyer, des échanges d'emails aussi. Euh, voilà, donc ce pan, il est accompagné. Donc le pan, on va essayer de l'interpréter par rapport à la deuxième carte, qui est donc qui est la reine de carreau. Et cette reine de carreau, elle arrive en contre. Donc il y a un personnage féminin qui risque de jouer un rôle un petit peu contrariant dans votre sphère, ami poisson. Il peut s'agir de tous les domaines, hein. Pour certains d'entre vous, ça va être dans le domaine familial, sentimental. Pour d'autres, ça sera dans le domaine professionnel. Donc cette femme, elle peut être une amie ou une ennemie, mais là on voit qu'elle est dans une position de contre, donc il s'agit plutôt de quelqu'un qui peut éventuellement vous contrarier ou quelqu'un avec qui il peut y avoir des malentendus, quelqu'un avec qui il peut y avoir des conflits. Donc c'est quelqu'un qui peut se positionner en tout cas en rival par rapport à vous. Euh, Et donc, avec ce pan, peut-être qu'il s'agit de quelqu'un dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un certain temps, qui va ressurgir du passé. Vous pensiez que les conflits pouvaient être apaisés, ou alors c'est quelqu'un avec qui la situation n'a pas été tout à fait résolue avant. Et là, vous allez essayer de le faire, mais finalement, vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête, selon que vous-même vous soyez une femme ou un homme poisson. Vous n'êtes peut-être pas prêt l'un et l'autre à mettre de l'eau dans votre vin. Et du coup, on est suivi par l'île. Et l'île, c'est une carte qui nous parle d'un isolement. Donc, par rapport à cette personne, peut-être que vous espériez un rapprochement, qu'il y aura un rapprochement dans un premier temps, mais qui sera aussitôt suivi d'un isolement. Donc, visiblement, avec cette personne, vous n'êtes pas encore au stade où on peut tout à fait se rabibocher.
En quatrième carte, on a la reine de cœur. Cette reine de cœur, elle peut vous symboliser, vous, si vous êtes une femme poisson. Et c'est une femme qui est toute, comment dire, qui est pleine de gentillesse, qui est pleine d'amour, qui est pleine de générosité. C'est quelqu'un qui, alors, si vous êtes le genre de personne qui a tendance à donner plus qu'elle ne reçoit, qui a tendance à se sacrifier, on va dire d'une manière générale pour les autres, hein, se sacrifier entre guillemets parce que voilà, c'est pas non plus le gros sacrifice, mais si vous avez tendance à donner vraiment de votre personne et que la plupart du temps, il n'y a pas d'échange de réciprocité dans vos relations, c'est vous qui êtes cette dame de carreau. Et plus que tout au monde, enfin plus que tout au monde, on peut dire ça, vous aimeriez qu'il y ait ce retour, et c'est vous qui êtes dans l'état d'esprit, dans la vibration du pan. Donc, je pense que c'est vous qui allez initier une démarche, qui allez initier un rapprochement par rapport à certaines femmes de votre entourage, mais le retour ne sera pas forcément positif. Si vous êtes un homme poisson, vous allez initier le contact donc avec cette dame de carreau, du coup, qui est en contre, et vous n'allez pas forcément recevoir le retour que vous aimeriez. Mais votre chance, c'est que vous avez une deuxième reine, qui est la reine de cœur, qui est dans votre entourage, et c'est une femme qui peut vraiment vous donner de bons conseils. C'est une femme qui est capable de vous écouter, qui est capable d'avoir la sensibilité nécessaire, l'empathie nécessaire pour vous comprendre et vous donner les conseils qui sont adéquats. Donc, si vous vous retrouvez dans cette configuration, ça peut être vraiment intéressant pour vous, pour votre croissance personnelle, pour votre bien-être, d'écouter cette personne-là, cette dame de cœur. Et pour clôturer, en fait, on a le 5 de pique. Et ce 5 de pique, il nous parle encore de disputes, il nous parle de querelles, la communication. Il y a une communication qui définitivement ne passe pas. Donc, il y a quelqu'un qui est dans votre entourage personnel ou alors professionnel avec qui le courant ne passe pas. Hein, et c'est peut-être pas la peine d'insister en fait avec cette personne. C'est ça le message ce mois-ci. Même si vous vous sentez isolé, même si vous aimeriez du fond de votre cœur que les choses aillent mieux, eh bien, ce n'est pas la saison encore, on va dire ça. Ça ne signifie pas que plus tard, une réunification ne sera pas possible, mais c'est vraiment ça. Et donc, le moral risque de prendre un certain coup. Sur le plan, donc pour nos poissons, pour nos amis poissons qui sont étudiants, c'est un petit peu ça. Ça peut être que vous allez être très probablement inclus en tout cas moi c'est comme ça que je l'interprète, vous pouvez être inclus dans un groupe de recherche ou alors dans un groupe de travail, euh, donc pour rendre un travail en groupe, et vous allez tomber avec des personnes avec qui le courant ne va pas passer. Et donc le challenge, ça va être d'arriver à, à jouer ce rôle de médiateur, essayer de réconcilier ce qui peut l'être, essayer de répartir, parce que vous avez quand même une responsabilité hein, pour ce mois de novembre, essayer de répartir le travail de telle sorte que vous ne soyez pas, vous, impacté par certains égos, en fait. S'il y a un combat d'ego de moi, je, bon, certes, vous laissez la personne qui est dans ses règlements d'ego, mais vous ne vous mettez pas à ce niveau-là, ça n'en vaut pas la peine. Essayez d'accepter l'isolement qui vous est imposé, parce que finalement, ça sera la meilleure façon pour vous de régler un petit peu ce qui doit l'être. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis poissons. Je reste à votre disposition hein, si vous avez des questions supplémentaires à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.